Salut à vous. Pour cette deuxième séance autour du bon alignement articulaire, autour de la structure, on va voir les transitions debout-sol, puisqu'on va voir que cette structure elle ne nous sert pas uniquement lorsque l'on est debout, pas uniquement dans la verticalité, mais qu'elle est tout aussi efficiente lorsqu'on est au sol. En allant au sol, en se relevant, on va pouvoir aussi aller affiner nos sensations sur le bon alignement articulaire pour que tendons, ligaments, les fibres musculaires et les articulations donc travaillent du mieux possible en respectant le corps. Dans cette position allongée, vous prenez un temps pour vous, relâchez du poids de corps dans le sol, pensez à faire circuler votre respiration, à la visualiser dans tout le corps, inspirez bien sûr par le nez, expirez par le nez ou par la bouche. Comme d'habitude, tout ce qu'on va faire est basé sur notre respiration libre, sur cette respiration qui passe par l'abdomen et la cage thoracique et que vous visualisez dans tout votre corps. Pour ce premier exercice, on va voir deux mouvements. Le premier, vous le connaissez déjà. Vous allez vous accroupir sur l'expiration, vous relever sur l'inspiration. Bien évidemment, vous pouvez aller chercher ce que vous avez vu précédemment pour vous relever, etc., prendre conscience de votre corps et des différentes manières de se relever. Toujours basé sur la respi, bien sûr. Et puis dans un second temps, là aussi, on va retrouver des choses qu'on a déjà vues et la spirale de la colonne vertébrale. Ici, elle sera plus dynamique. Vous allez avoir un mouvement plus dynamique autour de cette colonne vertébrale. Vous allez pouvoir sentir l'inertie de vos bras. Une fois de plus, ne forcez rien, basez tout sur la respiration, l'inspire, l'expire. Et ne forcez surtout pas le mouvement sur les spirales, bien évidemment, pour ne pas venir stresser votre colonne vertébrale. Pour ce qui est d'être accroupi et de vous relever, faites ça quelques fois, uniquement pour vous mettre en jambe, c'est le bon terme, caler la respiration, sentir que cette respiration circule partout, et puis pour commencer à reprendre des sensations autour de cette idée qu'il y a le haut, il y a le bas. En revanche, pour ce qui est de notre spirale dynamique, une fois de plus, prenez vraiment votre temps, prenez le temps de visiter ça, prenez le temps de sentir la dynamique de l'inertie. Pour cet exercice, prenez un repère au sol, une ligne,
sur laquelle vous allez déposer vos orteils, qui sont à la même hauteur. Et puis, sur une expiration, on va aller déposer un genou, puis l'autre. Et se relever, genoux l'un après l'autre, sur une inspiration de préférence. À chaque fois que vous descendez ou que vous vous relevez, vos genoux et vos orteils sont sur cette ligne. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, écouter vos sensations, vos possibilités, comment vous voulez faire. Vous pouvez vous aider des mains pour descendre et pour remonter. À l'inverse, vous pouvez aussi, si votre bassin vous le permet, votre souplesse, etc., vous pouvez aussi tenter de déposer les genoux l'un après l'autre ou les deux à la fois. Évidemment sans les choquer au sol, bien sûr, le plus doucement possible. Et du coup, ce travail se fera sans les mains. N'oubliez pas que pour nous, c'est très important dans ce programme qu'on partage ensemble, qu'il n'y a pas de performance à chercher. Il n'y a aucune performance à rechercher. Si vous pouvez le faire sans les mains, c'est formidable. Mais moi, je vous invite, si vous pouvez le faire sans les mains, à le faire aussi avec les mains. Faites-le de manière très soft. Allez visiter cette idée de pouvoir vous supporter, de supporter du poids de corps sur les cuisses, de répartir votre poids de corps. Là encore, dans ce genre de manière de bouger, il y a tout un tas de choses qui sont très très intéressantes. Pour ce troisième exercice, comme tous les exercices qu'on vous propose depuis le début de ce programme, c'est un exercice respiratoire. Mais c'est un exercice basé sur la respiration. Là, pour le coup, il est très intéressant de convoquer un peu votre imaginaire, puisqu'on va travailler sur quelque chose de très compact et puis de très ouvert. Très compact, très ouvert. Très compact, quelque chose qui va vers l'expansion. Et ça rappelle bien évidemment le mouvement respiratoire. Et je vous invite au fur et à mesure où vous allez le découvrir avec votre corps, de faire référence à cette image. L'exercice en lui-même, on est posé sur les genoux, debout. Sur une expiration, on va aller au sol. On va aller au sol, là encore, selon nos possibilités, avec ou sans les mains. Il est important que si on y met les mains, que ces mains ne bloquent pas au niveau de l'alignement des articulations. À savoir, en créant une spirale dans le membre supérieur, on va pouvoir glisser sur les parties charnues du bras, ce qui permettra aux articulations de rester libres et de ne pas être choquées. Vous avez la possibilité, bien sûr, une fois de plus, de le faire sans les mains, et d'ailleurs, c'est très intéressant de le faire sans les mains. Pour autant, si on le fait avec les mains, il est important que vous sentiez cette spirale du bras. Quand vous vous appuyez, si on s'appuie comme ça, on vient bloquer nos articulations. En revanche, si je suis sur la tranche, et que je passe sur les parties charnues du bras, cette spirale qu'on donne, ce mouvement qu'on donne, va vous permettre de pouvoir glisser sur votre bras sans bloquer les articulations et donc sans les choquer. Et on imagine du coup sans aucune blessure. Quatrième exercice, on est allongé au sol le plus relax possible. Bien évidemment, vous vous appuyez sur une respiration qui passe par l'abdomen, la cage thoracique, une respiration pleine et entière. Vous êtes très très relax, il faut peser dans le sol. Et puis, vous allez imaginer un partenaire qui vous tire par les doigts. Qui vous tire par les orteils. Toujours en lâchant le plus de poids de corps dans le sol. Grâce à cette manière de bouger, on va pouvoir faire du mouvement au sol, se déplacer, passer sur le dos, passer sur le ventre. Mais vous pourrez aussi vous servir de cet exercice en travaillant très lentement et en calant une respiration qui va avec dessus, bien sûr,
en travaillant très lentement, donc, pouvoir vous en servir comme un étirement qui est très intéressant, qui va aller chercher tout autour de la colonne vertébrale. Quand vous travaillez sur cet exercice dans la lenteur, avec une respiration très profonde, quelque chose qui va vraiment vous détendre profondément, puisqu'il faut que le poids de corps pèse, il faut vraiment peser. Lorsque vous travaillez de cette manière-là, vous allez avoir un bénéfice tout autour de la colonne vertébrale, puisqu'on va pouvoir aller spiraler cette colonne tout doucement, très tranquillement, et donc aller travailler sur les muscles profonds autour de la colonne vertébrale. C'est un bénéfice qu'on va trouver aussi sur les articulations des jambes et des bras, puisque, pareil, là encore, sans brusquer les choses, on va pouvoir aller travailler sur l'élasticité de ces articulations-là, tendons, ligaments, fibres musculaires. Pour ce 5e et dernier exercice, vous allez rechercher l'enchaînement naturel de tout ce que vous avez pu voir maintenant. Partir d'en haut pour arriver en bas, partir du bas pour arriver en haut. Bien sûr, la pierre angulaire de tout ça, c'est la respiration. Mettez-en une pour descendre, mettez-en une pour monter ou plusieurs, c'est à vous de voir. Écoutez-vous là-dessus. Mais gardez toujours cette division de l'attention qui fait que vous avez un œil sur votre respiration, un œil sur le mouvement. Et puis petit à petit, en prenant le temps de faire les choses, parce que là c'est vraiment quelque chose qu'il faut, comme la plupart des exercices qu'on vous montre bien sûr, mais prenez votre temps pour ça parce qu'on cherche la fluidité, on cherche le mouvement naturel. Et ça, il faut qu'on lui laisse le temps de s'installer. Et pour pouvoir faire ça aussi, et c'est sans doute une des gageures de l'exercice, il faut que vous arriviez aussi à ne pas réfléchir à ce que vous faites. Laissez faire les choses, petit à petit, votre corps se les accapare. Et on va aller chercher quelque chose de très fluide et naturel. Vous allez vous allonger au sol, vous allez lâcher du poids de corps dans le sol, vous allez reprendre ces sensations que vous aviez dans l'exercice précédent, d'avoir un corps très très relax au sol et qui pèse dans le sol. Et puis, dans l'immobilité, vous allez reconvoquer là aussi les sensations de mouvement, un partenaire imaginaire qui vous tirez par les doigts, partenaire imaginaire qui vous tirez par les orteils. Installez-vous là-dedans. Essayez d'aller chercher des sensations dans le bassin, des sensations autour de la colonne vertébrale, dans l'immobilité la plus totale. Prenez le temps de faire ça, et dans un second temps, laissez faire votre respiration. Libérez-la. Goûtez comme elle doit être pleine et entière. Goûtez comme elle va être profonde, comme elle va être fluide. Après la séance que vous avez faite, gardez un œil sur cette respiration sans la juger, juste en étant à l'écoute avec elle, avec un rapport subtil avec votre respiration.